Marc. Bon les amis, j'espère que vous êtes bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. La famille, on rend gloire à Dieu les amis. We keep walking bro, the grind never stop les amis. Aujourd'hui on va réagir à Marc Blatter qui menace Dylan Thierry après l'altercation à Paris et balance des dossiers d'arnaque sur lui. Tu vois, ton propre pote qui arnaque les gens encore balance des dossiers sur toi. Répond Dylan Thierry après l'altercation à Paris et clarifier les choses. Ce jeudi dernier, Dylan Thierry eut une altercation à Paris par quelqu'un prétendant avoir été victime d'arnaque de crypto-monnaie par Marc Blatter. Le mec, il a demandé son numéro à Dylan, mais Dylan refuse. Et il a dit Marc, ce n'est pas mon pote et je ne le connais pas. Marc, de son côté, il a fait une story sur Instagram. Il a clashé Dylan et clarifié les choses. Hier, on a vu, Dylan est parti manger en terrasse avec Amir et Ahmed, et il y a un mec qui est venu, qui l'a interpellé, ouais, viens voir, machin, donne-moi le numéro de Marc Blatter. Cette personne lui aurait dit, oui, je me suis fait arnaquer 10 000 euros par Marc, donc voilà, je le cherche, etc. Ceux qui veulent me contacter, il y a le numéro de mon assistante qui est noir sur blanc sur mon Instagram depuis maintenant presque un an, et vous avez le canal Telegram avec qui on échange volontiers. Ne mens pas, Blatter. Tu as carotte 10 000 euros à quelqu'un, et puis il y a le numéro de ton assistante qui va prendre le truc, et tu vas lui rembourser les 10 000 euros. Come on, man. Donc, déjà, pour rentrer en communication avec moi, on n'a pas attendu de trouver Dylan au restaurant. Donc c'est ni plus ni moins quelqu'un qui a trouvé un prétexte pour essayer, pour moi en tout cas, de s'en prendre à lui indirectement ou directement, peu importe. Suite à ça, vous avez une vidéo qui est sortie où Dylan prétend que c'est 100% de ma faute, que parce qu'il n'a pas voulu donner un numéro, que les gens ont voulu le faire. Le karma, en tout cas Dieu est grand. Juste ensuite, on a enfin la vérité qui arrive. Pas besoin pour moi de me défendre puisque la personne qui est venue chercher Dylan au restaurant prend la parole et se fait relayer par plein de blogueurs, etc. Et on apprend que monsieur aurait pris de l'argent à des gens pour puber et qu'il n'a pas pubé. Il n'en est pas à son coup d'essai puisque la personne qui le filme, qui vient pour le frapper, il aurait été victime d'un vol de 1 000 euros, il n'a pas fait la pub. Et il y a une autre capture écran qui est sortie où il aurait pris 4 000 euros à quelqu'un pour ne pas puber également. Donc il prend l'argent, il vous demande les virements et à la finale, il pube pas. Et ça, à la limite, c'est pas mon problème. J'en ai strictement rien à faire. C'est pas mon dos, c'est plus mon pote, voilà. Mais faut que je vous explique en fait pourquoi. Parce que là, aujourd'hui, ça fait quand même 2 fois qu'il essaye de me mettre dans la sauce. La première fois, c'était avec Maës. Donc la première fois, il vient, il envoie une note vocale à Maës. Oui, j'ai montré la vidéo à Marc, etc., etc. Et c'est ce pourquoi je ne lui parle plus. Pourquoi ? Parce que j'ai pris la décision de ne plus lui parler, parce qu'il n'a pas voulu dire sur Internet qu'il ne m'avait jamais montré de vidéo concernant Aquabeb. Quand l'audio est sorti, monsieur était en humanitaire. Quand il est rentré, je lui ai dit, t'as vu, j'ai attendu que tu reviennes d'humanitaire, etc. Je t'ai pas dérangé dans tes activités. Maintenant, j'aimerais bien que tu rétablisses la vérité. Monsieur, gonflé de fierté, d'orgueil, qui fait la star, qui me dit, oh, frérot, tu sais, je m'en bats les couilles, vraiment, t'es déjà dans la sauce, tu vas pas me faire croire que c'est une sauce en plus qui bat te truc. Tu sais, genre le mec. Donc bref, suite à ça, quand je vois il commence trop à m'énerver, je lui dis frérot, vas-y, tu sais quoi, si tu veux pas faire de vidéo, viens, on se dit plus bonjour, c'est mieux. Il me dit oh bon vas-y, ça m'arrange, de toute façon il y a des trucs qui me dérangeaient. Ah bon, il y a des trucs qui te dérangeaient chez moi, c'est quoi? Parce que moi je te vois arriver gros comme une maison, frère. Absolument que je vous explique pourquoi ce mec-là, pour moi, c'est, t'as vu, laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire, c'est que du mytho. En fait, à un moment donné, souvenez-vous, Dylan faisait du trading. Il faisait du trading avec des mecs d'ici qui sont venus le voir, etc. Et à ce moment-là, quand il lui propose le trading, il n'y a pas d'histoire de trading islamique, il n'y a rien, hein, frérot. C'est des bons Français, etc. qui lui disent, frérot, on fait du trading, on a des signaux, fait du trading. Il se lance dans le trading avec eux, il lui donne 15 000 euros d'avance. Quand il lui donne 15 000 euros d'avance, Dylan leur vend le package, un gros influenceur, je suis quelqu'un, t'inquiète pas, etc., etc. Pour ceux qui s'en souviennent, vous savez très bien que ce que je dis, c'est vrai. Il faisait du trading avec une équipe ici, etc. Et là, il en avait rien à foutre. Il n'y avait pas d'islam, il n'y avait pas de je sais pas quoi, il n'y avait rien de rien. Bref, il fait son trading et les mecs s'aperçoivent qu'il n'a pas de force et qu'il ramène pas énormément de gens. Il en ramène, mais pas comme il le prétendait, tu vois pas. Donc du coup, il lui dit, vas-y, laisse tomber, on te paye plus. En plus, tu fais les pubs que quand tu veux, tu respectes pas. Bref, tu fais de la star. On te dit de puber, tu pubes pas. Vas-y, c'est bon, laisse tomber, on peut pas travailler avec un mec comme toi. Lui, il se fait douiller. Moi, je suis là, je suis poteau avec lui. Je lui dis, frérot, je comprends pas pourquoi tu le fais pas tout seul. Il me dit, s'il te plaît, ben vas-y, aide-moi.
Donc, je l'aide à faire son propre canal de copy trading. Et suite à ça, je lui dis, transparent, je lui dis, frérot, si je t'aide et que je te fais tout ça, tu vas me devoir une certaine somme d'argent. Il me dit, ouais, pas de souci, frérot, t'as vu? Et je lui dis même pas, tu me payes maintenant. Je lui dis, t'attends d'encaisser les sous et tu me donnes. Il me dit, ok, pas de problème. Il commence à arriver, il fait son trading, il prend des thunes. Au moment de me payer, je sais pas, je vois, il fait ski. Il est en France, il fait son anniversaire, il fait des trucs, des machins. Et le pire, c'est qu'au moment où il fait le trading avec moi, je lui dis, moi, t'as vu, ça n'a rien à voir, je vais doucement, c'est des trucs, t'as vu, je fais attention, c'est certifié par la charte islamique, etc., etc. Je fais des trucs vraiment clairs. Nous m'en parle, frère. Donc toi-même, tu viens d'admettre que vous arnaquez des gens, frère. Tu admets, frère. Et après, tu dis, hein, c'est des trucs certifiés et tout, frère. Arrête de mentir, Blata, frère. Je t'appelle pas Marc parce que you discussing, bro. Tu mens, frère. Pas sur les indices des sociétés, je traite pas sur n'importe quoi, on traite que sur de la devise. Bref, je lui explique tout, les trucs sans intérêt, je lui explique tout. Son vrai visage. Je commence à lui courir après pour mon oseille. Alors il a fait l'argent, mais je cours après. Et là, il commence à me faire les trucs qu'il a fait à tout le monde. Qu'il a fait à Caïs, ici, à Dubaï, Miskin le pauvre, quand il lui a cassé son buggy et qu'il lui a fait les phases de faux virements. Ah, moi aussi, il me les a fait. Il m'a envoyé des captures écran de virements, c'était des faux virements. Il arrive, il me dit, vas-y, tiens, je t'ai envoyé ton oseille. Vas-y, arrête de marceler. Arrête de marceler. Les gens, ils t'aident, ils te mettent le pied à l'étrier, tu t'étais fait carotte par des mecs qui tombaient dans le trading. Moi, carotte, t'avais même pas carotte. Ils se sont juste aperçus que t'avais pas de ce fort et que t'étais pas rentable, donc du coup, ils ont arrêté. Donc moi, je suis venu, je t'ai remis sur pied, etc. Et je dois te courir après. Tu parles super mal. Ouais, vas-y, c'est bon. T'es là, tu me cours après. Vas-y, je vais te payer. Rends pas ouf. T'envoies des faux virements jusqu'à ce que je te renvoie des messages pour que tu me... Bref, après des mois de galère, tu me payes. Et jusqu'à là, t'as vu, on reste en bon terme, tu vois, sans forcément être full amitié, mais on reste en bon terme. Et là, à un moment donné, tu pars. Toi aussi, tu essaies de te former à la vidéo en passant des heures à regarder des tutos sur YouTube, car tu n'as pas les moyens de te payer une formation en ligne. Eh bien, lâche YouTube tout de suite. Tu pars à l'étranger en humanitaire. Et quand tu pars en humanitaire, tu fais tes cagnottes, évidemment, et tu vois que je partage pas ta cagnotte. Donc, là, le seum commence à arriver et tu m'envoies un message. Tu me dis, ouais, t'as vu, toi, t'es dans ton monde de métaverse, de je sais pas quoi, la vraie vie, c'est ici. Il me fait une note vocale, la famille. Je suis choqué. Il me fait une note vocale. Passe la note vocale, frère. Il nous fait... Comment tu veux qu'on te croie, frère? Passe la note vocale, frère. Ça se voit, il veut utiliser la note vocale plus tard. Comme ça me dire, ouais, le trading, moi je te le dis. Et jusqu'à il me dit dans la note, cette note restera entre nous. Tu sais très bien, frérot, cette note restera entre nous, elle ira jamais sur Internet. Eh ben, wallah, que tu sais très bien que ton trading, c'est pas vrai, les gens, ils perdent, t'es un mytho, nanani, nanana. Dans ma tête, je me dis, wallah, c'est un schizophrène, il se passe quelque chose, soit il est fou, soit il est devenu fou là-bas, soit il a mangé un que truc, je sais pas, je me suis dit, à qui j'ai affaire? Même pas, je me dis, t'as vu, peut-être, Miskin, il est en train de regarder, voir la misère dans ses yeux, ça lui monte au cerveau, il commence à avoir le seum et tout ça, machin. Il arrive ici, et je vois, il fait une story. Il commence à dire quoi? Ouais, la famille, voilà, je voulais vous dire, moi, je me suis bien renseigné, je suis un bon musulman, j'ai décidé d'arrêter le trading, c'est haram, etc. Mais il me vise. Dans la story, il me vise. Il me vise direct, en mode, ouais, voilà, moi, je suis pas comme certains, ils sont là, ils vous disent, il me vise à toute patate. Je dis, ouais, je joue à quoi, la vise? Et quand je regarde sa story, pleine d'anomalies, il dit des dingueries. Ouais, je faisais les 6 chiffres dans le trading. Je les connais, tes chiffres. T'as fait du trading avec les autres, t'étais pas rentable. T'as fait du trading avec moi, je les connais tes chiffres. T'as jamais fait les 6 chiffres de toute ta vie. De toute ta vie entière dans le trading, t'as jamais fait 6 chiffres. Donc quand tu fais des stories aux gens, que tu leur mets en pleine tête et que tu leur dis, ouais, j'ai refusé les 6 chiffres dans le trading, vous savez pas les sommes de footballeurs, t'es un menteur 100%. Quand les autres, ils t'ont proposé 15 balles. Tu vois, c'est pareil. 6 chiffres. Le jour là, j'ai vu, je me suis dit, Dylan, pas toi quand même. Hein? 6 chiffres. Hein? Faut pas nous mentir. 6 chiffres. Tu gagnes 100 000 euros dans le trading. Ouais. Qui t'a appris à faire du trading? Il y a des gens, tu les vois sur Internet, ils disent, ouais, je pèse aujourd'hui 20 millions. Tu as fait quoi pour peser 20 millions? Je vends sur Spotify. Come on, man. Non, pas, pas sur Spotify. Spotify, c'est la plateforme de musique. Shopify, les amis.
Même pas parler de trading islamique ni quoi que ce soit, t'as foncé tête baissée, frérot. Donc viens pas nous faire croire, ouais, non mais après je me suis repenti. C'est faux, 100%, c'est juste que t'as fait des cagnottes. On connaît, on sait les gens vivent de quoi. On sait les gens vivent de quoi. Placement de produits, partenariats, etc. Tu vis de quoi, mon ami? T'es revenu de voyage humanitaire, tu m'as demandé directement si je vendais mon lambeau. Un lambeau, c'est 300 000 euros, frérot. Je te l'ai dit deux ou trois fois le prix. T'es parti faire de l'humanitaire, tu pouvais pas le payer le lambeau. Tu m'avais demandé une première fois. Frère, je t'ai dit, vas-y, envoie ton merco et rajoute au bout. Tu m'as dit, ah, attends, je sais pas, t'as vu, j'ai d'autres trucs à payer, machin. Viens pas nous faire croire que t'es un riche héritier de je sais pas quoi. Viens pas nous faire croire que t'as des sites internet. On connaît la vie des gens, frérot. On sait qui vit de qui est par terre et qui ne l'est pas. Les gens voient très bien. C'est rien de faire semblant. Même s'il y a eu des placements qui ont été fructueux pour toi, et tant mieux sur les AirPods, etc., tu vis pas 1 milliard d'années sur le queutru. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, quand t'es revenu d'humanitaire, c'est quoi la première chose que tu m'as envoyé? Ouais, salam, frérot. Hey, tu le vends ton lambeau? Tu viens juste de revenir d'humanitaire, je comprends pas. Tu fais des leçons de morale à tout le monde en story. Ouais, je me rends compte que finalement, le plus important, tu viens d'arriver, frérot. Normalement, t'es encore sous l'émotion. Je sais pas si c'était vraiment sincère. Et surtout, d'où tu sors l'argent? D'où tu sors l'argent? Tu viens d'arriver d'humanitaire, soi-disant, t'as pas pris l'argent de la cagnotte. On est d'accord, t'as pas pris l'argent de la cagnotte. Donc d'où tu dis à quelqu'un, ouais, tu vends ton lambeau là, je suis chaud pour l'acheter, je le veux. Je comprends pas, moi. Tu reviens d'humanitaire, frérot, t'es censé pas avoir un sou, t'es censé te refaire, t'es censé... Bref, peu importe. On va balayer ça d'un revers de la main, c'est pas grave. Un embout, hein. C'est quoi un embout? I don't know, bro. Je sais pas. Un embout, l'embout que moi je connais, les amis, c'est l'embout que nous connaissions tous. L'embout du ballon, tu mets et tu pompes de l'air, mon pote. Quand tu vas en humanitaire, frérot, je vais dire quelque chose aux gens pour qu'ils comprennent, parce qu'avec ta cagnotte pour nos enfants, t'as pas d'enfants. D'ailleurs, je te le dis, t'as pas d'enfants, donc tu peux pas savoir comment réfléchissent des parents et le cœur qu'ont les parents. Parce que quand tu snaps des trucs comme ça, là, vite fait, et vous comprendrez là, juste après, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Pourquoi cette personne-là, pour moi, n'a jamais été sincère. Pour le petit passage sur l'humanitaire, vous allez comprendre pourquoi j'ai jamais partagé sa cagnotte, etc. Et que pour moi, ça laisse des gros doutes sur où va l'argent. J'ai dit des gros doutes parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui ont... Vous tous vous arnaquez les amis. On veut pas entendre vos explications, tout ça. We keep walking, bro. Les amis, the grind never stop. Life is life, bro.